deuxième daily recap. Ça commence à devenir intéressant. Aujourd'hui, nous allons non pas résumer un upper, mais bel et bien un lower lourd, qui date du 1er mai. On va résumer ça sans plus tarder. Un lower. Vous vous en souvenez, je fais mes exos en superset chelou. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'en parlais dans le premier daily recap de comment je procède pour faire mes exos. On va pas en reparler là, mais on va directement parler plutôt du premier exo qui arrive, à savoir le deadlift en tradi. Et bon, ça commence très bien étant donné que vous voyez cette paire, vous voyez cette petite perf, le 1RM. Le 1RM a déjà été délogé, il a déjà été détrôné. 172,5 PR plus 2,5. Est-ce que finalement la semaine dernière mon RM était vraiment de 170? Hier j'étais éclaté quand j'ai fait ma séance. Pour autant ça a très bien monté, donc je pense que sur un bon jour 175 voire peut-être même 180 peut largement passer en tradi et ça c'est bon. Ensuite j'ai littéralement annihilé ce PR là. Le 4RM il est passé donc de 140 à 150 7,5. Là c'est vraiment assez abusé. Et j'ai détrôné aussi le 135 kg étant donné qu'il est passé à 137,5. On est pas mal. Comme je vous ai dit, je faisais cet exo là en superset bizarre avec du squat par haute à la Smith en tempo 2-2-0. Pourquoi du tempo? Alors je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les tempos, tout ça. Tout simplement parce que sur mon squat à la Smith, je veux maximiser la dorsiflexion parce que c'est quelque chose que j'entraîne actuellement. Je suis quelqu'un avec très peu de dorsiflexion, je ne peux pas faire de squat à vide, pas complet, tu vois. Dans la vie de tous les jours, non seulement c'est chiant, en plus j'ai assez souvent des douleurs qui reviennent aux chevilles dues à mon manque de dorsiflexion. Donc j'entraîne cette dorsiflexion et pour ça, j'ajoute un peu plus de contrôle dans ma série. Ce qui est intéressant selon moi quand tu recherches plus à maximiser le développement de la mobilité, parce que du coup tu réduis la vélocité pour pouvoir bien te concentrer sur de prioriser la dorsiflexion, ou alors sur des dips le fait de bien étirer, tu vois. Si tu fais une dips profonde, typiquement, tu seras toujours moins profond que si jamais tu passes 2 secondes en bas. L'étirement, lesté, va te permettre de descendre encore un peu plus et donc d'acquérir de la force dans des amplitudes encore plus grandes. Je pensais faire une seule rep à 85 kg, j'en ai fait 3 avec un très beau tempo. Le seul truc que je pourrais redire finalement de cette séance, c'est que j'étais pas aussi droit que je le voulais. Du coup, plus vous êtes droit, plus vos genoux vont avancer. Et en fait, ce jour-là, j'étais vraiment obligé de laisser beaucoup plus mes talons décoller du sol pour pouvoir accéder au fait d'être super droit, tu vois. Sinon, je compensais avec un peu de hanche. C'est pas ce que je veux travailler ici. Donc, j'étais un peu dégoûté. Bon, après, en deuxième série, on a un PR plus 15 qui tombe, plus 15 et plus une rep. On passe de 60 x 7 à 75 x 8 en une semaine, hein, toujours. Mais bon, après, c'est pas très réaliste parce que je découvre l'exo, je m'améliore, etc. Plus j'ai fait un 60 x 9 que ce qui m'a limité, en fait, c'était mon cardio, tout simplement. Et j'ai dû quand même garder pas mal de réserves. Il est l'intérêt d'ailleurs de garder un peu de réserve finalement. Si t'as déjà PR, que t'as fait un bon gros PR, y a pas besoin de se cramer énormément et comme ça tu peux garder un peu plus de jus pour tes exos d'après, tu vois. T'as une méthode, est-ce que c'est la bonne? Pas forcément, il y a plein de méthodes différentes. C'est juste ce que je fais, comment j'organise mes séances. Si j'ai déjà PR, je vais pas m'arracher la gueule, comme ça je m'arracherai un peu plus la gueule sur les exos d'isolation qui eux provoqueront moins de fatigue. Deuxième superset étrange, leg extension hip adduction. D'habitude je le fais avec du leg curl, mais là il y avait des gens, ça m'a dit la flemme. Voilà, là on a un bon PR aussi. En fait je suis content parce que vous tape des vrais bons PR. Le 4RM qui passe à 59,25. Du coup on détrône aussi le 3RM. Tout est beau mec. Et pourquoi 59,25? Pourquoi ici aussi on voit 59,125? Tout simplement parce que je fais du micro-loading. Et sincèrement je pense que c'est l'une des meilleures techniques pour pouvoir progresser au long terme. J'en ai déjà parlé. Mon objectif en mettant 59-250, pour être honnête, c'était pas d'en faire 4. C'était de remplir la case du 2RM. Ça s'est très bien passé, donc j'ai envie de dire tant mieux. En deuxième série, 52,125 et mon objectif c'était de remplir la case du 7RM. D'autant plus que je venais d'être cramé par ce premier set. Sauf que, évidemment, j'ai fait un banger et j'ai fait 11 reps. Pourquoi est-ce que j'ai autant pu perdre sur mon leg extension? Une des raisons, c'est parce que j'ai gardé un peu de réserve sur mon squat barre haute à la Smith. Et tu vois, c'est comme ça que tu peux gérer ta séance, pouvoir continuellement PR. Et là, pour l'instant, il n'y a pas eu un exo où j'ai une série qui était pas rentable. Là, il y a 4 PR qui sont plus valides. Il y a 4 PR qui deviennent tout rouges, tu vois. J'ai descendu mon 52 à 11 reps. Donc ça veut dire que le 12 RM a bougé lui aussi. Le 13 RM a très certainement bougé, etc. Donc là, ça progresse très bien. Enfin, en dernier set, j'ai fait une série en dead rep. Et le troisième type
répétitions, ce sera les répétitions en dead. Donc ce sera presque comme le posé, mais il y a une petite différence qui est un peu subtile. Donc ce sera ici, en fait, ce sera relâcher la tension, puis amorcer. C'est-à-dire que le posé, en fait, on reste en tension. Le dead, ce serait on relâche et on repart. C'est pour vous aider, pensez point mort, vraiment temps mort en bas de la répétition. Et ça te permet d'avoir des rest pauses qui sont programmées, ça te permet d'en abuser, ça te permet de, quand tu fais du volume, de faire des PR que tu n'aurais jamais pu faire, tout simplement parce que tu avais moins de rest pauses. En tout cas, il était moins optimisé. Et à contrario, quand tu fais de la force, là, ça devient très très dur parce que tu perds toute énergie élastique. Toute ta série devient beaucoup plus dure. Ça te permet de renforcer plein d'autres aspects. Ça te permet de débloquer un palier. Ça te permet de faire plein de choses très intéressantes. Toujours est-il que ma série, je l'ai fait à 36,6 kg et j'ai fait 17 reps. Là, j'ai gardé un peu plus de réserve, même pas forcément intentionnellement, mais tout simplement parce qu'en fait, ça déchire vraiment, ça fait trop mal. Les dead reps, c'est un autre niveau de torture. Sur la machine à adduction de hanche, on a encore une preuve de la puissance du micro-loading en fait. En plus du fait que le garder de la réserve m'a permis de faire des bons PR. J'ai un 10 RM et donc là, j'ai le champ complètement libre. Et du coup, vu que j'étais quand même en séance lourde, en séance force, je me suis dit, bon bah là, quand même, il y a un trop gros gap. Et en deuxième série, j'ai mis plus lourd, 45, et j'ai fait 5 reps. Bah ça bouge plutôt bien. Mon 5 RM c'est 45 kg. Avant, mon 5 RM c'était 39 kg, tu vois. Il y a 2 mois et demi. Donc ça bouge très très bien en sachant que quand on va passer en prise de masse, ça va lâcher des dingueries. Troisième série, j'ai fait du dead rep. Alors c'est un peu moins puissant sur le genre d'exo, tout simplement parce que quand tu lâches, t'es dans la position étirée, tu vois. Devoir rester dans cette position étirée, même sans charge, c'est dur. C'est moins cheaté les dead reps sur les machines, sur les exos, où t'es dans la portion étirée. Quand elle te met déjà dans une position qui est pas agréable, tu vois. Typiquement, on a l'exemple avec cet exo-là, mais aussi avec le leg curl. Juste après, je l'ai fait, et là, je fais toutes mes séries en dead rep. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est de cette manière-là que je peux optimiser le transfert vers mon Zercher Jefferson curl en straight legs, en jambes tendues, mes jambes verrouillées. Hein. Cette variante-là me permet d'avoir les jambes verrouillées grâce au fait que je fais mes répétitions en dead. À chaque fois, la standardisation est la même, et donc j'ai moins de risque de blessure que si jamais j'avais renforcé une portion du mouvement et pas vraiment la fin du mouvement. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais toujours est-il que ça permet de renforcer une plus grande amplitude. Au pire, le jour où vraiment je suis plus capable de PR sur des dead reps, je ferai des dead reps leg curl assis avec une pause lors de la contraction. Il y a plein de manières, encore une fois, de relancer sa progression. Pour l'instant, sur ce mouvement-là, je fais même pas véritablement de micro-loading. J'utilise pas mes petits jouets. Pour l'instant, ça bouge très très bien. Hop là, un petit PR délogé, donc 46,1 pour 5 répétitions et 37,1 pour 12 répétitions. Et ça, c'est pareil. PR plus 1 kg et plus une rep. Et donc, en dernier exo, j'ai fait de l'isolation pour avant-bras. Et oui, dans les 100 jambes, tout simplement parce que c'est des petits muscles qui récupèrent assez vite. Donc, même si tu essayes de charger comme un cochon, niveau fatigue, ça va. Plus sinon, j'ai vraiment beaucoup trop d'exos dans ma séance upper comparé à ma séance lower. Et je pense à terme même rajouter de l'isolation, peut-être pour le cou, peut-être faire les mollets un jour, pourquoi pas. Bon, j'avoue que ça fait plaisir. Tu passes de 5-6 heures de salle à 2-3 heures, mec, vraiment c'est incroyable. Coup PR plus 1 kg en une semaine de temps, pareil, c'est un geste. Achetez le t-shirt, donnez votre argent. Et pareil, PR plus 2, fait plus 2,5 kg, ça bouge très très bien. La dernière fois, j'étais plutôt cramé. Pareil, en fait, en ce moment, je suis très fatigué. J'ai un sommeil assez aléatoire parce que je joue trop aux jeux vidéo. Mais voilà. À un bloc. Bref les amis, je pense avoir bien résumé cette séance. Moi je vais aller faire le upper lourd. Je vous dis à la prochaine.